outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je mets maintenant aux voix l'ensemble du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le texte est donc adopté à l'unanimité. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un moment important, après des débats passionnants. Je voudrais vous remercier chacune et chacun d'entre vous. D'abord, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, pour la qualité du débat que nous avons eu. Bien sûr, remercier les rapporteurs, le président de la délégation aux Outre-mer, les rapporteurs, pour cette disponibilité aussi, Monsieur Darnaud, cette disponibilité aussi d'accepter le travail ensemble, au-delà des appartenances. Donc on était bien dans les grands océans, on a dépassé beaucoup de choses, parce qu'on n'avait qu'une seule finalité, c'est de trouver des pistes pour que nous puissions aboutir à des solutions. Je voudrais aussi vous dire et confirmer l'état d'esprit dans lequel j'ai été pendant tout ce texte, pas qu'ici, déjà à l'Assemblée nationale. C'est un état d'esprit, je l'ai dit, de co-construction. La co-construction, ce n'est pas juste un mot, c'était ce que j'ai fait. C'est-à-dire de permettre, en ouvrant mon cabinet, en étant disponible, en recevant tous ceux qui m'ont demandé, toutes celles qui m'ont demandé un rendez-vous, tous ceux et toutes celles qui ont sollicité des séances de travail avec mon cabinet, d'être en totale disponibilité pour pouvoir trouver des solutions. Pourquoi? Parce que le sujet est complexe. L'égalité réelle, cette conception même de l'égalité réelle, demande à être travaillée, demande à être précisée, demande à être expliquée. Parce que si nous ne comprenons pas dès le départ ce que nous voulons faire, alors nous perdons le sens de notre travail. Et il n'y a rien de pire que de perdre le sens de ce que nous voulons faire. Quand on perd le sens de ce que nous voulons faire ou qu'on n'a pas de sens au travail que nous faisons, alors nous ne sommes pas au plus près de ceux qui attendent des réponses de notre part. Et beaucoup attendent des réponses de notre part. Et des réponses complexes, parce que nos situations sont des situations diverses et complexes, du fait de l'histoire. Les histoires sont complexes, du fait des géographies. Les géographies sont complexes. Et ce que nous voulons porter là, dans cette loi égalité réelle, c'est de faire reconnaître cette diversité, tout en respectant l'unité républicaine. C'est tout à fait nouveau. C'est tout à fait nouveau pour nous. C'est tout à fait nouveau aussi pour les méthodes de travail d'une administration française. Et c'est un renversement, et c'est un nouveau souffle. Alors, tout n'a pas été réglé, mais j'ai été ravie, ici, très fière, d'être ici et maintenant pour débattre avec vous de sujets sur la forêt, des sujets sur l'immigration, des sujets sur le travail, des sujets sur quel schéma économique pour demain, des sujets culturels, des sujets sur l'éducation, des sujets sur comment nous positionnons dans nos zones océaniques, des questions que nous avons depuis très longtemps, pour lesquelles chacun peut-être nous avons des réponses, mais pour lesquelles nous devons mettre les réponses en commun pour sortir la meilleure d'entre elles pour nos populations. Voilà, je ne vais pas lister toutes les mesures, il y en a eu beaucoup, d'abord à l'Assemblée nationale, beaucoup ici par votre travail avec des sujets nouveaux et tout le sujet sur le foncier de Mayotte qui va nous mener vers de belles perspectives, je l'espère. Je voulais vous remercier tous de m'avoir permis
de ferrailler avec vous sur ces sujets. Mais si, j'aime moi aussi ferrailler. De mes 1,50 m, vous savez, je suis capable de ferrailler avec 2 mètres, 2,50 m, voire plus, mais sans prétention aucune. Vous savez, à La Réunion, il y a une expression qui dit « ti hache, il coupe gros bois ». Et ben voilà, avec une petite hache, vous pouvez abattre des grands arbres. Mais oui, permettez-moi de me comparer à une petite hache. Et il fait du bruit quand même. C'est très important la combativité, je termine là-dessus. C'est très important la combativité parce que nous avons encore beaucoup de sujets qui vont nous mobiliser beaucoup d'énergie pour faire avancer tout ce qui est encore devant nous, qui n'est pas réparé et qui devra être réparé pour lever les blocages et pour nous permettre de construire cette émancipation économique, politique, culturelle dans l'égalité républicaine. Et je finis par une petite expression réunionnaise, si vous le permettez, parce que la Réunion, on dit la Réunion, elle est là, mais une petite expression qui rejoint l'expression d'Aimé Césaire, peut-être un peu moins poétique, mais qui illustre bien. Nous, on dit « tipa tipa n'arriver ». Petit à petit, l'oiseau fait son nid, ou ce que disait Aimé Césaire. Donc voilà, merci à tous. Je voudrais remercier au final, de façon particulière, mon cabinet par leur disponibilité et le travail qu'ils ont fourni tout au long de cette session. Merci. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 h sur 24, 7 jours sur 7.